José. Allô, allô, allô. José. Nina. Allô, Nina. Bonsoir à toi. Bonne année, oui. Bonne année, merci. Bonsoir, merveilleuse année de Marjolaine, merci. Richard, Marjolaine, Denis, Nathalie, Cathy. Étienne, mes Étienne, la enfants. famille, merci, merci. Merci, Caroline, à toi aussi. Caroline, merci Caroline. Paye amour. OK. OK. Bonsoir, bonjour, là, ceux qui nous écoutent en différé. Bonne année. Bonne année à chacun de vous. Bonne année. Une année qui va être intéressante. Bonsoir. Beaucoup de Céline. choses. Allô, Céline. Je crois que beaucoup de choses là, qui vont se passer en 2023, beaucoup de changements encore. On est dans des années de changement, de transition, oui. Je pense que le mot, c'est quoi le mot qu'on avait eu? C'est le fil de plomb, là. Alignement. Alignement. Un mot, mais 2017 qu'on revoit 2023. Alignement. Un mot alignement là, dans beaucoup d'aspects de nos vies. Des fois, s'aligner dans le fond avec le Seigneur, avec de l'ordre aussi qui va se mettre dans nos vies en 2023. C'est déjà commencé, mais je pense que ça va s'amplifier. La pression va augmenter de toutes parts, là. C'est un bon moment pour Paul, il dit je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu, là. C'est un bon moment. Se réconcilier, pourquoi on se réconcilie? Parce qu'on s'est éloigné. Hein? C'est pas nécessairement parce qu'on veut assassiner l'autre, là. Ça peut être juste on s'est refroidi. J'avais une parole là, dans Apocalypse là, cette semaine. Parce que tu es ni chaud ni froid, mais que tu es tiède. Là. Le Seigneur, salut François, le Seigneur il dit je vais te vomir de ma bouche. Puis là, ben, ma question était pour moi-même, là, parce que souvent on essaye de projeter les choses pour les autres. Là. On dirait que c'est plus facile de voir les travers des autres que les nôtres. Là. Mais ça me parlait pour moi là, de me poser la question, est-ce que je suis tiède? C'est quand même important. Le Seigneur Jésus dit, si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. C'est quand même pas une parole facile, là. Mais on doit l'examiner, puis peut-être corriger des choses. L'autre chose que ça me parlait aussi pour cette année, c'est vous avez une Bible. Bon, nous, on est plus les gens du Nouveau Testament. Ça n'exclut pas l'Ancien, là, mais le Nouveau Testament, Jésus parle, il y a des choses qui nous dit de faire, des attitudes, des façons de penser, de voir, d'agir. Si vous êtes détourné de ça depuis longtemps, on pourrait dire, là, c'est le temps de revenir, peut-être de vous repentir de vos anciens péchés, comme ça dit dans la Bible, puis aussi d'essayer d'aligner nos vies avec ce que dit l'Évangile. Puis j'ai remarqué, là, il y a beaucoup de gens en anglais, ils appellent ça cherry picking. Hein. Dans le fond, je prends juste ce qui fait mon affaire. Hein? Un peu le buffet chinois. Oui, le buffet chinois. Là. Je pense que c'est pas par hasard que les buffets chinois ils ont fermé là, durant le COVID. Peut-être un signal pour nous autres que le Seigneur ne voulait plus de cette attitude-là. Je pense que c'est important d'examiner ce que vous voulez croire. Il y a des choses dans les Écritures qui ne font pas notre affaire,
Puis là, on essaye de dire, bah là, c'est pas pour aujourd'hui, dans ce temps-là, c'était comme ça s'applique pas à moi, c'est une affaire de l'Ancien Testament, les autres le font pas, moi non plus, je le ferai pas, euh, ça, c'est trop sévère, nanana. Je vous dirais, lisez votre Bible, puis les passages qui vous irritent, ben, allez devant le Seigneur avec ça, au lieu de faire semblant qu'il n'existe pas, ou de dire, ben, je vais prendre juste ce qui fait mon affaire. C'est important là, de corriger ça. Là. Quelque chose de très important. L'autre chose que j'ai entendu cette semaine, c'est, puis c'est quand même plusieurs fois qu'on vous le dit, là, connectez-vous avec du monde. Si possible, qui pense comme vous. Mais en disant ça, je veux pas dire, là, je veux juste un paquet de yes men autour de moi, là, qui on a toutes la même pensée, on n'est pas dans une secte, mais dans le fond, des gens qui croient profondément aux Écritures, qui sont peut-être pas à la même place que moi, pas parce que moi je suis plus avancé ou moins avancé, là, c'est pas ça que je dis, qui sont peut-être pas exactement dans la même démarche, peut-être qu'ils ont à me donner, puis j'ai à leur donner, mais définitivement, trouvez-vous des amis. Faites-vous des amis, ça dit dans la parole, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Hein? Dans le fond, ce qu'il dit, même si, si t'es trop mal pris, achète-toi des amis. C'est ça que le Seigneur a dit finalement. Afin qu'il vous reçoive dans les tabernacles éternels. Hein? Il dit, même avec tes richesses injustes, ce que tu es, des fois, souvent, on est injuste, autant dans notre argent que dans notre comportement. Même avec ça, faites des efforts pour aller vers l'autre, afin qu'il vous reçoive dans les tabernacles éternels. Je pense pas que ça parle juste de l'éternité. Ça parle de bâtir des relations qui vont durer dans le temps. Parce que quand tu es chrétien, tu es déjà dans la vie éternelle. Tu sais, je suis entré dans l'éternité le jour où j'ai accepté le Seigneur. J'ai actuellement mon corps mortel. Je suis soumis aux pressions du monde, aux péchés, tout ça, là, je comprends. Mais mon âme est rachetée, puis elle va vivre dans l'éternité. Ce que les relations que je bâtis ici sur la terre, c'est des relations qui vont me suivre dans l'éternité. Fait que lui, il dit, faites-vous des amis avec les richesses injustes, avec ce que vous avez, même si on pourrait appeler ça injuste, dans le sens que nos limitations humaines, avec le peu que vous avez, faites-vous des amis pour que ça continue dans l'éternité, puis aussi le reste du temps qui nous reste sur la terre, qu'on puisse être entouré, puis aider, puis recevoir de l'aide aussi. C'est pas mal ça que j'avais. L'autre chose, c'est le 28 janvier. On a changé l'heure pour accommoder, j'ai envie de dire, la seule personne qui est vraiment mal pris avec son horaire le samedi. Là. On va mettre ça à 1h l'après-midi. La réunion de silence, c'est chez nous. C'est plus à l'église à Sainte-Clotilde, l'église dans le sens de l'église catholique. Là. C'est chez nous. 784-37. Ça, c'est le 28 janvier à 1h l'après-midi. Puis, normalement, on va partager un lunch après. Amenez-vous un lunch. Là. Puis, on va prendre du temps ensemble de communion. La dernière fois, on a eu beaucoup de plaisir ensemble. Là. Ça fait du bien de rencontrer du monde, d'être avec les autres. OK. As-tu autre chose? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en décembre, si j'ai bien compris, si je me souviens. Puis on vous avait demandé si vous aviez reçu quelque chose du Seigneur, une parole pour l'année 2023. Moi, à chaque année, c'est les psaumes. On est en 2023, donc c'est le psaume 123. Puis ça a un lien avec ce que Sylvain a eu, c'est le psaume 2. Je vous le lis. Psaume 23, dès le premier verset, il est dit « Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Bon. Dieu est là dans les cieux, puis on sait ce qui se passe au niveau mondial, l'être humain, les guerres, les bruits de guerre, bon, tremblements et tout ça. Allez voir dans le psaume 2, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, puis au verset 4, celui qui siège dans les cieux, donc c'est le même passage, il siège dans les cieux, il rit, et le Seigneur se moque d'eux. D'eux, c'est les princes, les rois, les dirigeants. Donc, dans nous, dans notre détresse humaine, notre peur de ce qui se passe dans tout le monde mondial, là, je parle, lui, le Seigneur est assis dans les cieux et il rit. Donc, c'est une consolation, ça. Que Dieu est en contrôle,
que nous, on doit se reposer sur lui, nuit et jour, jour et nuit. Il est dans les cieux et il vit. Et donc, revoyez le psaume 123 en lien avec le psaume 2, très intéressant pour 2023. Amen. Amen. Moi, c'est ça, psaume 2 pour cette année. Je pense que Dieu va intervenir dans les affaires des hommes, Voilà. premièrement dans nos vies personnelles, là. Ça, je vous dis, alignez-vous avec lui, là, c'est important. Puis il va aussi intervenir dans les affaires des hommes au niveau gouvernement, au niveau de l'État, de toutes ces choses-là. Amen. OK. Euh, je suis rendu à Doux murmure, leçon 8. OK. C'est Dieu parle dans l'homme intérieur, l'homme, l'humain, pas juste l'homme, la femme aussi. Oui, 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 T'es pas mis de côté par le Seigneur. oui. Dieu parle dans l'homme intérieur, donc nous devons être attentifs et à l'affût. Je vois le petit bonhomme derrière moi là, qui lance son filet. Il est attentif. J'ai un ami qui est capable de lancer un filet comme ça en Caroline du Nord. C'est un filet qui est rond, qui a peut-être 25-30 pieds de circonférence, puis il est capable de le prendre dans un moton, puis de le lancer, puis le filet s'ouvre complètement. Puis ce que ça me parle, c'est Dieu a quelque chose à nous dire, puis nous, dans le fond, c'est peut-être un bon moment actuellement pour lancer le filet, pour attraper, dans le fond, se concentrer sur ce que Dieu veut faire dans nos vies personnelles, puis avec nous dans notre environnement, là. OK. Puis d'être attentif. Puis il y a une histoire que j'avais entendue, c'est il y a une entrevue pour engager quelqu'un qui pour le télégraphe. Bon, vous savez, le télégraphe, c'est bon, c'est ancien, là. Si vous êtes jeune, peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça. C'est des signaux qui sont tout. Chaque, mettons, 2 coups, un long coup, un petit coup, ça donne, ça veut dire une lettre, puis une autre lettre, puis bon, finalement, on fait des phrases, puis on envoie un message. Puis, il y a plein de gens qui ont appliqué pour l'emploi, puis sont assis dans la salle d'attente. Puis là, il y a une espèce de bruit fatigant qui est là dans la pièce, puis les gens un peu dérangés par ça. Puis, il y a une des personnes qui soudainement se met à écouter le bruit. Puis finalement, c'est un message en morse. Le code morse, c'est un code des séquences de sons finalement. Puis dans le message, ça dit si vous entendez ce message, ou si vous comprenez, ou si vous saisissez ce message, présentez-vous à la porte 8. Fait que lui, soudainement, au travers du bruit qu'il y a dans la salle d'attente, avec les autres personnes qui sont là, il focus sur ce qui paraît être un bruit, qui est finalement un message, une direction. Puis lui, il se lève, puis il s'en va à porte 8. Puis bon, devinez qui a eu l'emploi, c'est certainement cet homme-là, là. Bon, une des raisons, c'est qu'il connaissait le code. Bonne chose avant d'aller plus loin dans nos affaires, de connaître. Quand tantôt je vous disais, alignez vos vies avec la parole de Dieu. Mais si je suis aligné ma vie avec la parole de Dieu, c'est plus facile de reconnaître la voix de Dieu parce que là, je sais comment il pense d'une certaine façon au travers des Écritures, de la Bible. L'autre chose, c'est si je m'entoure de gens qui sont en connexion avec Dieu, ces gens-là vont, on pourrait dire qu'il y a une atmosphère qui est créée autour de moi d'écoute puis d'entendre, parce que j'entends des témoignages des autres qui disent, ben Dieu me dit ci, Dieu me dit ça, puis il y a des preuves de ça. Puis, c'est que c'est ça. Dans le fond, d'être connecté, d'être attentif, être à l'affût. À l'affût, vous savez, c'est quoi ça veut dire? Mettons, je vais à la chasse, puis, je sais pas, moi, je parle, puis je fais du bruit, puis j'ai un radio, puis mon téléphone sonne. C'est évident que je ne vais pas attraper rien, là. Hein? Puis, mettons, je suis distrait, ou je tombe endormi, ben normalement, il ne se passera pas rien, là. C'est que si je vais à la chasse à la parole du Seigneur, à la volonté de Dieu, ben je dois être à l'affût comme un chasseur. Je cherche. J'ai mon filet qui est prêt. Le petit gars en arrière de moi qui s'est probablement pratiqué des heures, peut-être par terre ou dans un champ, à lancer son filet. Il s'est pratiqué. Il y a peut-être quelqu'un qui lui a montré. Il y a toute une démarche qui doit être faite. Si vous voulez entendre Dieu,
il y a une démarche, il y a quelque chose qui doit être fait, il y a un travail qui doit être fait, puis ça doit être comme une passion, un désir profond d'aller dans cette direction-là. OK? Euh, un passage qui est drôle dans les Écritures, c'est un passage qu'on parle des fois, moi et Julienne, c'est dans 2 Samuel 5, 24. C'est Dieu, il donne une directive à, je pense que c'est David. Il dit, va-t'en te cacher dans les mûriers Mhm. à tel endroit. Ce qui a entendu le Seigneur, il a obéi, il est allé se cacher là, puis regardez ce que Dieu lui dit. Quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers. Bon, pensez à ça, là. Comment ça sonne un bruit de pas dans la cime des arbres? Euh, je ne sais pas vraiment, là. Mais une chose que je suis certain, c'est qu'il faut vraiment que tu sois à l'écoute pour entendre quelqu'un qui marche dans la cime des arbres. Il dit, quand tu entendras un bruit de pas dans la cime des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Là, c'est un passage un peu drôle, là, parce que comment, comment il a fait pour entendre les bruits de pas? Bon, je ne sais pas, il a peut-être dû à une odeur, il a senti l'odeur du Seigneur. Là, il est devenu encore plus à l'affût. Mhm. Il y a peut-être eu un vent, quelque chose qu'il était habitué, qu'il connaissait, je ne sais pas. Mais finalement, il a entendu le pas de Dieu, puis il a dit, quand tu vas entendre ces pas-là, c'est moi qui s'en viens. C'est qu'est-ce que nous, on est capable de percevoir quand Dieu s'approche de nous? Bon, si on prend ce passage-là dans les Écritures, définitivement, ça prend de la concentration, puis être extrêmement attentif pour arriver à entendre le bruit des pas dans la cime des mûriers. J'ai pas vraiment décelé. Je sais que le Seigneur parle. Tantôt, juste avant qu'on qu'on commence, j'ai eu un message d'un frère, le frère qui nous prête la bâtisse du Comedor. Le Comedor, c'est une soupe populaire que nous, on finance au Mexique. On a, depuis 10 ans, un frère d'ici qui est allé là-bas est parti ça, il est décédé, là, c'est quelqu'un d'autre qui prend la relève. Puis le frère qui appartient à la bâtisse, qui nous laisse la bâtisse gratuitement, m'a envoyé un message tantôt pour me dire, ben, quand vous êtes venu la dernière fois, vous avez donné une prophétie sur un monsieur, tel monsieur, puis la prophétie s'est accomplie. Puis je vous remercie pour ça. Fait que oui, quand on est attentif, le Seigneur parle. Je me suis pas, je vais être franc avec vous, je me souviens même pas de la personne, Non. puis je me souviens pas de la prophétie, il faudrait que je m'informe. Mais ça l'a touché la personne parce que là, on parle de ce quand la dernière fois? 2016, la dernière fois. Bon, depuis 2016, il s'en souvenait, puis ça s'est accompli, ce qui était attentif, là. Puis peut-être qu'il cherchait, un petit peu comme mon petit gars, il avait lancé son filet, puis nous, on est arrivés, puis on lui a donné la réponse. J'étais avec Julienne, puis Jaime et Sylvia à ce moment-là. L'autre chose, le 2 janvier, le Seigneur m'a donné une parole. J'étais à un moment d'attention. J'ai trop souvent des moments d'inattention à ce temps-là, mais là, j'avais un moment d'attention. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire, Follow me on the East Coast. Hein. Suis-moi sur la côte Est. Puis là, j'ai vu une image, j'ai vu toute la côte Est, à partir du Nouveau-Brunswick jusqu'en bas, la Floride. Puis après ça, il m'a donné le mot Belize. Belize, c'est un pays qui est en bas du Mexique, un petit pays là, que je ne suis jamais allé là. Je connais une personne qui est là, mais à part de ça, je n'ai aucune information. Ça, c'est le 2. Puis deux jours après, il y a quelqu'un qui m'a écrit pour justement m'inviter sur la côte est des États-Unis. Au départ, dans le fond, je n'avais pas intérêt à aller là. Puis je suis sorti dehors, puis en revenant vers la maison, le Seigneur m'a dit, ben, je t'ai dit de me suivre, puis je vais être avec toi. C'est que je m'en vais sur la côte est des États-Unis bientôt. Merci Seigneur pour ça. Plaisir de marcher avec Dieu, d'être à l'écoute, d'être attentif, même si, pour moi, en tout cas, de ce temps-là, j'ai plutôt des grands moments d'inattention. Là. À ce moment-là, je l'ai été, puis j'ai vu le fruit immédiatement. En 2 jours, j'ai eu la réponse sans la chercher, sans rien faire, c'est venu à moi. Je vous encourage à être attentif. Peut-être que vous, c'est la côte ouest, je ne sais pas, ou
le pôle Nord. C'est à la maison. Ou rester à la maison, ça peut être ça. J'ai Mmh. quelque chose pour toi à la maison. Mmh. Reste là, puis je vais te parler ou je vais agir, je vais faire quelque chose. Là. C'est pas nécessairement ailleurs, ça peut être ici. Là. OK. Euh, chaque, chaque être humain a reçu la capacité d'expérimenter Dieu. OK? Dieu, comment je dirais, il aime tout le monde. Il désire toucher tout le monde que sa planète. Même des gens qui ne le cherchent pas. On voit ça dans plusieurs passages des Écritures. Moi, dans ma vie, quand Dieu est venu me chercher, je ne le cherchais pas. Absolument pas. C'était plutôt le contraire. D'autres gens, ils le cherchent profondément, puis il vient les rencontrer aussi. C'est que le Seigneur, il veut nous rencontrer, que vous soyez un jeune enfant ou un vieillard. Dieu, son désir, c'est qu'on l'expérimente, sa présence, parce que c'est un Dieu personnel, un Dieu qui se révèle. Et le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui se révèle. C'est pas un Dieu qui nous a donné un livre. C'est un Dieu qui est vivant, qui marche avec nous, puis qui se révèle à nous. Puis ça, c'est la différence entre le Dieu qu'on sert et les autres dieux que dans le monde. Notre Dieu, Jésus-Christ, se révèle à nous. Il parle, il vient vers nous dans les moments, à tout moment de notre vie. On a tous à l'intérieur de nous cette capacité de voir et d'entendre. Là, on voyait tantôt l'exemple des mûriers. Il a dit, sois attentif, tu vas entendre les mûriers. Le monsieur que je vous disais, qui avec le code Morse, il a entendu, puis ça l'a changé sa vie. Il a eu un emploi. On a cette capacité-là. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est comme un peu se mettre en diapason avec le Seigneur, d'être à l'écoute de lui. Un peu comme si vous avez un radio, on cherche un poste. Ben là, je peux, ah non, c'est pas ce bon poste-là. Si je veux telle chose, mettons, je veux écouter de la musique, je sais pas quoi, je m'en vais directement où est-ce que je veux. Et oui, il y a toutes sortes de postes, il y a toutes sortes de bruits, il y a toutes sortes de voix autour de nous. Définitivement, de plus en plus, il y a des voix, des bruits, moi j'appelle ça la voix des sirènes, là. Les sirènes dans l'océan, là. C'est une légende. Les sirènes, ils chantent, ils attirent les marins, puis le bateau va se fracasser sur les rochers. Hein. Puis ça, bien souvent, ces voix-là, qui sont pas la voix du Seigneur, sont là pour justement créer des naufrages. Combien parmi nous, en écoutant la mauvaise voix, parce qu'on n'a pas été formé à entendre la bonne, à reconnaître la bonne, on a pris des mauvaises décisions. Fait que soyez attentifs. Cette capacité-là de voir est là, la vue, l'odorat, l'ouïe, le goûter, le toucher, nous ont été donnés pour communiquer avec Dieu. Quand Dieu a créé l'humain, son premier, je pense qu'une des premières choses qu'il y avait dans le cœur du Seigneur, c'était de communiquer avec nous. Il a créé l'homme pour venir dans le jardin, ça dit qu'il venait tous les soirs le voir. Puis Dieu, son intention n'a pas changé. Il veut s'approcher de nous, il veut communiquer avec nous. Puis les sens qui nous ont été donnés en partie, c'est pour communiquer avec lui, communiquer aussi les uns les autres. Là. Puis chacun de nous possède ces sens-là. Même si, mettons, je suis aveugle, les gens aveugles, souvent, ils ont un ouïe qui est exceptionnel. Ben, ce qu'ils n'ont pas en vision, ils l'ont développé ailleurs. Ça fait que même si un des sens, je ne l'ai pas, j'ai mes autres sens que je peux entendre Dieu avec. Là. OK. C'est pas de l'intuition, puis c'est non plus le subconscient. Là. Dieu parle à travers de mon corps qui devient comme une caisse de résonance. Dieu parle à travers de ça. C'est pas des choses que je ressens dans le sens que, ah ben là, je pense que si, je pense que ça, puis j'ai cette impression-là. Non, le Seigneur, c'est une révélation. Okay? Je dis pas que l'intuition, c'est mauvais, là, mais c'est différent de ce que d'entendre Dieu. Il y a une différence entre les deux. C'est un peu comme des antennes, une ligne unique.
Hein, il y a un téléphone, comme un peu durant la guerre froide, il appelait ça le téléphone rouge. Le président russe en avait un, puis le président américain en avait un, puis s'il y avait une crise, ils pouvaient se parler directement. Là. Ben, avec le Seigneur, il y a le téléphone rouge. J'ai une ligne directe avec lui, puis chacun de nous a une ligne directe avec le Seigneur. C'est en cherchant, en, en, en développant cette habilité-là au travers de l'étude. Comme je vous ai dit, vous lisez la parole, la Bible. Vous allez voir comment Dieu agit, comment il pense, qu'est-ce qu'il a dans son cœur, qu'est-ce qu'il désire. Ça va créer comme une base en moi pour être capable de distinguer est-ce que c'est Dieu qui me parle, est-ce que c'est mes émotions, est-ce que c'est le diable ou un démon ou un ange, c'est qui me parle. Mais si je connais comment Dieu pense au travers des Écritures, puis aussi en m'entourant de gens qui marchent avec Dieu vraiment, ben je vais développer cette habilité-là. C'est assez simple quand même, mais comme on dit souvent, c'est simple, mais c'est pas facile. OK. Dans le passage qui est basé de notre étude au complet, là, le doux murmure, c'est dans 1 Roi 19, 10 à 11, là, je vais vous le lire. Là. C'est la réponse du prophète Élie à l'Éternel quand il fuit dans le désert. Okay? Ce qui se passe, c'est qu'Élie fait un grand exploit pour Dieu, puis après ça, il se met à avoir peur, puis il saute. Il va se cacher dans une caverne. Puis là, il parle avec Dieu, il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, ça c'est au 1 Roi 19, 10 à 13, là. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul. Bon, ça c'est le premier point, je vais m'attacher, là. Arrêtez de penser qu'il y a juste vous qui sert le Seigneur. Il y a bien plus de monde qu'on pense qui sert Dieu. Le problème souvent qu'on a, c'est qu'ils ne servent pas Dieu à ma façon. Puis moi, ben, c'est certainement qu'il y a juste moi qui ai la bonne façon. Donc, je ne vois pas que Dieu se sert des autres parce que je suis aveuglé par mon ego d'une certaine façon. Là. Que tout le monde devrait être comme moi. Mais tu sais, le modèle, c'est pas moi, là, c'est Jésus. Là, il dit, je suis resté moi seul. Il cherche à monter la vie. Ça, c'est une chose. Vous n'êtes pas seul qui désire servir Dieu. Il y a des gens dans toutes sortes de dénominations, différents groupes, qui, d'une façon différente, peut-être, cherchent Dieu, mais définitivement le cherchent. OK? Puis, ça, c'est une chose. Puis peut-être si vous vous sentez seul, lui, dans le fond, c'est une espèce de point d'orgueil. Là. Il y a juste moi qui te servais, Seigneur, personne d'autre. Ça, c'est un peu orgueilleux là, de penser ça. Mais peut-être vous avez le sentiment que vous êtes seul. Ça, c'est pas la même chose. Ben là, demandez au Seigneur qu'il vous montre où sont cachés les autres qui le cherchent. Il y en a peut-être juste autour de vous qui sont discrets, puis Dieu peut ouvrir une porte, aller les rencontrer, vous mettre à parler avec eux. Puis soudainement, ils vont ouvrir leur cœur, puis ça va vous faire des amis. Et si vous vous sentez seul, demandez au Seigneur de vous révéler. Si vous pensez que vous êtes le seul, ben repentez-vous, là, puis demandez au Seigneur de plus d'humilité. Voyez-vous une différence entre les deux? L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Okay? Là, il était caché dans sa caverne. Il dit, sors de là. Ça, c'est une autre parole importante. Là. Moi, j'ai eu ça l'année passée. Là. Quelqu'un qui m'a donné une parole, vous me dire, sors de ta caverne. Je m'étais réfugié en quelque part. C'était plus à l'intérieur de moi, là, puis c'était malsain finalement, là. Puis un prophète qui m'a apostrophé. Il m'a dit, Sylvain, sors de ta caverne. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Hein? Ça, c'est important. On voit là qu'ici, cet homme-là est capable de distinguer entre des événements surnaturels, mais dans lesquels Dieu n'est pas.
Ici, là, c'est un vent. Après ça, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Oui, il y a toutes sortes de signes qui viennent vers lui qui sont vraiment impressionnants. Mais lui est capable de dire, oui, oui, un tremblement de terre, OK, un vent violent, du feu qui apparaît soudainement. Mais Dieu n'est pas dans ça. Ça, c'est important. J'ai trop de gens autour de moi, qu'on voyage beaucoup, nous, qui sont facilement impressionnés par des choses qui font du bruit, dans lequel Dieu est pas. Faites attention, il y a du monde qui se promène autour de nous, qui ont une apparence comment je dirais, de puissance, puis finalement, Dieu n'est pas là. Puis ça, ben, on le voit ici, le prophète Élie est capable de vous faire la différence. On va prier pour ça après. Là. Euh, et après le feu, un murmure doux et léger. Hein. Là, dans le fond, il y a eu toutes sortes de bruits, de tremblements de terre, de choses qui sont vraiment ébranlants et impressionnants. Puis après ça, il y a un petit murmure qui vient, puis là, ah tiens, Dieu est là. C'est que cette capacité-là de ne pas se laisser impressionner par du bruit ou du tapage, oui, c'est ça. OK, on va prier pour ça. Quand Élie l'entendit, il ne sembla pas le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Bon. Dans l'Ancien Testament, il y avait cette idée-là que tu ne peux pas voir Dieu puis vivre. Fait qu'il s'est mis le manteau autour du visage pour pas que ses yeux le voient. Il avait peur. Et voici une fois, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Hein? C'est un peu moins ce que j'avais eu comme parole. Là. OK, on va prier pour ça. Seigneur, donne-nous la grâce, le don de discernement, d'être capable de discerner au travers de tout le tapage évangélique, spirituel, catholique, médiatique qui est autour de nous, qu'on soit capable de distinguer où tu es vraiment dans nos vies, puis dans les gens qui nous entourent. Seigneur, donne-nous de pas penser qu'on est les seuls à contenir ta parole, Seigneur. Donne-nous un esprit d'humilité, puis une écoute, puis le don de discernement pour discerner ta présence. Amen. La plupart du temps, le message vient à l'intérieur de nous. Okay? Oui, je crois que Dieu peut parler d'une voix audible. Je crois ça, mais la plupart du temps, quand le Seigneur nous parle, c'est à l'intérieur de nous. Puis souvent, on a tellement de bruit à l'intérieur de nous, de nos inquiétudes, nos craintes, nos soucis, nos projets, nos plans, nos désirs. C'est un paquet de voix qui résonnent, puis on a de la difficulté à calmer notre esprit, puis à entendre ce que Dieu a à dire. Il faut être attentif au Seigneur. Puis quand je vous dis, si on lit la parole, la Bible, on va être plus en mesure de reconnaître comment Dieu fonctionne. Puis c'est plus facile de trier les fausses voix, les échos, les rumeurs, les désirs humains. Hein. Ça dit dans la parole, il parle des faux prophètes qui prophétisent les désirs de leur cœur. Ben, si ma vie est contrôlée par mes désirs, je vais facilement arriver à la conclusion que mes désirs, c'est les désirs de Dieu. Tu sais, je vais dire, Dieu me dit qu'il faut que je m'achète une Ferrari. Je suis certain que c'est le Seigneur, je te le dis, chérie. Il faut absolument. Bon, voyez-vous, là, j'exagère une Ferrari, là, mais des fois, c'est des petites choses qui vont me mettre dans des problèmes inutiles. Sérieux problème. Puis là, j'essaie dans le fond, d'utiliser le nom de Dieu pour arriver à mes fins personnelles, pour combler mes désirs charnels. Puis là, ben, il faut que je sois capable de faire le triage. J'ai le droit d'avoir des désirs charnels. Si j'ai les moyens d'avoir une Ferrari, moi, j'ai zéro problème avec quelqu'un qui a l'argent, qui achète une Ferrari. C'est pas l'idée de n'avoir ou pas n'avoir. L'idée, c'est je peux pas mettre ça sur le dos de Dieu si moi j'ai un désir comme ça. OK? Ça a-tu du sens, qu'est-ce que je dis? Très bien, très bien. OK, dans Deutéronome 30, 11.
Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, ça c'est Dieu qui parle, n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ça, c'est Dieu qui éclaircit le fait que, regarde, je t'ai donné des directives, là, dans ce cas-là, c'est la loi de Moïse, là, mais mettons, si Dieu me dit, va-t'en sur la côte est, c'est la même chose que la loi de Moïse. C'est Dieu qui parle, qui me donne un ordre. Il n'y a pas de différence entre les deux, là. Si j'obéis pas, je pêche comme tu ne tueras point, là. C'est la même affaire. Si Dieu me dit, je sais pas moi, donne ta chemise à Julienne, là je dis, ben non, Julienne en a déjà une chemise, elle est plus riche que moi, puis là, j'ai toutes sortes d'arguments. J'obéis pas, ben je suis pas mieux que celui qui désobéit à la loi de l'Ancien Testament, là. Même si c'est une affaire, donne 10 $ à quelqu'un, puis là, j'argumente pendant 3 heures, puis je le fais pas. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui transgresse la loi de Moïse puis moi, là. Surtout que dans le Nouveau Testament, Dieu dit, je vais venir habiter dans toi, puis je vais te parler directement. Je dirais, c'est encore plus demandant. En tout cas, ça, c'est mon point de vue, là. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui, quand Dieu vous parle aujourd'hui, n'est certainement point au-dessus de tes forces. Dieu ne me demandera pas de donner ce que j'ai pas. C'est simple. Ou de t'apporter, de faire des choses que je suis incapable de faire. Hein? Bon, il peut me demander, comment je dirais, de déclencher un mouvement en sachant que j'ai pas les ressources. Mais moi, en obéissant, en me levant, en partant, en allant, Dieu va développer, il va libérer les ressources quand ça va arriver. Ça peut être juste le désir. Tu sais, mettons, le Seigneur me dit, ben, va aider telle personne. Mais là, je dis, moi, mais Seigneur, je suis pas capable de l'aider, j'ai pas les ressources. Qu'est-ce que tu as? Un frère, j'étais allé au Michigan, il y avait un grand mur, c'est une église, peut-être de 100 pieds de long, puis je sais pas comment ça avait 12 ou 15 pieds de haut, je me souviens pas. Puis là, c'était un mur, il fallait qu'il pose de la laine minérale, à la grandeur du mur, l'isolant. Puis là, il priait, Seigneur, Seigneur, envoie l'argent, envoie. Puis là, le Seigneur, il a dit, t'en as des ballots aussi, là. Je sais pas, il avait besoin, c'est comme des gros sacs là, remplis de laine, puis mettons qu'il en avait besoin de 500, il y en avait 10. Le Seigneur a dit, commence à poser les 10 que tu as. Là, tu sais, il était un peu sonné de dire, ouais, c'est vrai, là. Puis quand il a commencé à poser les ballots qu'il y avait, il n'avait même pas fini, il arrivait un camion rempli de ce qui manquait. Dieu avait parlé à quelqu'un quelque part, il a envoyé la laine. Mais ce qu'il y avait, lui, il attendait de tout l'avoir pour commencer. Puis le Seigneur est revenu en disant, ben, tu n'as déjà, commence avec ce que tu as. Puis quand il a obéi finalement avec ce qu'il y avait, les ressources sont arrivées. Ça, c'est un exemple, je pense que dans plusieurs domaines de nos vies, on attend de tout avoir. Tu sais, si Dieu me dit, bon, moi, j'ai vécu toutes sortes d'affaires, là, mais mettons, le Seigneur me dit, va-t'en en Californie. Ben, si j'ai l'argent pour aller en Californie, ben, je dois y aller, parce qu'il m'a dit d'y aller. Puis là, je peux dire, ouais, mais j'ai pas l'argent pour revenir ou manger ou me loger là-bas, j'ai pas l'argent. Puis là, le Seigneur va dire, oui, mais je t'ai pas demandé, je t'ai donné l'argent pour y aller. Inquiète-toi pas, je vais pourvoir pour le reste. Puis à maintes reprises dans ma vie, j'ai initié un mouvement avec le peu que j'avais. Puis parce que j'ai obéi, bon, j'avais une directive de Dieu aussi, parce que j'ai obéi, ce que j'avais besoin est venu à moi. Fait que ça, c'est important qu'on apprenne à faire ça. C'est pas hors de nos forces, au-dessus de nos forces, puis c'est pas hors de notre portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher. Hein? Qui va aller le chercher pour nous autres au ciel? Tiens, j'ai pas mis ça hors de ta portée. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Parce que là, on parle ici de la loi, là, il dit, ben, là, il dit, j'ai pas, ma voix, ma parole est pas hors de ta portée. Je suis là, près de toi, dans ton cœur, puis je veux te parler. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer
et nous le rechercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. OK? Si vous avez le désir d'obéir, de servir Dieu, Dieu va arriver à vous parler, puis il va vous donner les ressources que vous avez besoin. De votre côté, de mon côté, de notre côté, on doit avoir la détermination d'obéir. Faites pas comme un frère m'avait dit, là, Seigneur, dis-moi ce que tu veux, puis après ça, je vais décider si je vais obéir. Ben, ce frère-là, il se demandait pourquoi Dieu parlait pas. Ben, tu as décidé déjà avant de partir de ne pas obéir. Pourquoi je te parlerais? Là? Que nous, on soit plutôt de l'autre extrême. Seigneur, quoi que tu veuilles, mon désir, c'est de t'obéir. Même en sachant à quel point je suis limité. Puis nous, moi et Julienne, on a une expérience extraordinaire avec Dieu, avec des ressources extrêmement limitées. Dieu a permis de faire des choses extraordinaires avec des fois presque rien. Le petit peu qu'on avait, Dieu l'a multiplié parce qu'on était prêt à le donner. Là. On était prêt à obéir, on était prêt à se lever, à aller. Puis ça, ben, lui, il dit ici, il parle au peuple au complet, il dit, j'ai pas mis ça hors de votre portée. Là. C'est pas quelques élus spécial à qui j'ai donné ces dons-là, c'est tout le monde. Mais il s'agit juste de vouloir obéir. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer afin que... Ok, ça, je vous l'ai déjà lu. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. La parole du Seigneur est proche de nous. C'est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ok, la parole du Seigneur, vous cherchez à entendre Dieu. Ben, premièrement, Dieu cherche du monde qui cherche à obéir. Oui, il veut me parler, puis il sait que j'obéirai pas des fois. Là, je pense qu'il y a je dirais, dans le développement de l'obéissance au Seigneur, il y a de la désobéissance. Ou des fois, c'est juste qu'on n'a pas compris, on saisit pas, on saisit mal, on interprète mal. Ça fait partie du développement. Comme un enfant, il n'y a pas un enfant là, qui a jamais marché, qu'on lui met des patins dans les pieds puis qui se met à patiner. Il faut commencer à quelque part, puis Dieu est conscient de ça, mais il faut avoir le désir d'obéir. Ça, c'est important. Montre-moi quoi faire. Si vous êtes gêné, dites-le au Seigneur, il ne vous mettra pas dans une situation où vous avez besoin d'être sur une estrade pour crier. Là. Il va peut-être vous faire parler à une personne, mais Dieu va vous libérer, puis vous allez être capable de le faire. C'est dans l'homme intérieur. Dieu il dit, je l'ai mis près dans ta bouche, dans ton cœur, que les paroles des prophètes, des anges, puis que les décisions sont prises. C'est à l'intérieur de nous qu'on prend les décisions d'obéir. Ça, c'est important qu'on le fasse. On est convaincu par la Bible. C'est important qu'on lise la Bible. Il y a plein de choses dans la Bible, des directives. J'ai pas besoin d'entendre une voix surnaturelle. Il y a plein de choses dans ça que si je mets en pratique, je vais avoir une vie beaucoup plus facile. Ça, je peux vous garantir ça. C'est là que ça prend un sens, puis qu'elle nous instruit. La Bible nous instruit, elle nous dit quoi faire, le comportement. Quel comportement je dois avoir dans telle situation, dans telle autre situation. Elle exprime aussi comment interpréter les rêves, les visions. On voit, il y a plusieurs personnes qui ont des rêves, des visions dans la Bible. Ça nous aide à nous à interpréter les nôtres. La voix ne vient pas de l'extérieur, mais elle vient de l'intérieur. Je crois que Dieu peut parler du ciel, là, définitivement, mais la plupart du temps, c'est à l'intérieur. Sa voix, c'est comme le calme dans l'œil de l'ouragan. Peu importe ce que nous vivons. Si j'ai développé la pratique du silence, quand on fait des réunions de silence, il y a des gens qui disent je vois pas l'utilité d'une réunion de silence. Ben, c'est très utile. Quand tu es dans le milieu d'une tempête, si tu es capable de faire le silence, ben là, tu peux entendre Dieu. Il y a un frère, c'est une affaire qu'il y a eu dans l'armée américaine, là, il y a un monsieur qui est amené en procès. Puis justement, il l'accusait de ne pas avoir agi. Puis de rester tranquille dans une situation de combat. Puis là, ils ont demandé, mais qu'est-ce que tu faisais? Il disait, je portais attention pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, puis qu'est-ce que je peux faire
pour changer les choses. Parce que souvent, moi, je dirais, on est emporté par des événements qui n'arriveront pas. Combien de fois on s'est inquiété pour des choses qui ne sont jamais arrivées? Hein? Tu t'inquiètes pour la fin du mois, puis tu t'inquiètes, puis tu t'inquiètes, puis tu t'inquiètes. Finalement, ça fait 40, 50 ans que tu vis, puis tu as tout le temps quand même arrivé à la fin du mois. Là. Ben ça, c'est un non-event, hein? Un événement qui n'arrivera pas. Mais il y a des événements qui vont arriver. Comment je fais pour distinguer entre les deux? Puis d'autres choses, il y a des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Ça va simplement arriver. D'autres choses que je peux faire quelque chose pour le changer. Comment je fais pour distinguer tout ça? Je suis à l'écoute. L'écoute intérieure, être capable d'entrer dans le silence. Est-ce que, vous savez, l'idée de l'œil de l'ouragan, un ouragan, c'est comme un gros beigne, on peut dire. Dans le centre, il y a un trou où est-ce que, soudainement, tout devient calme, il n'y a aucun bruit, rien. Puis, dans pas long, ça va recommencer. Là. Mais à l'intérieur de ce cercle-là, c'est un calme. Puis là, est-ce que nous, on peut se positionner dans le calme, même au milieu d'un ouragan? La réponse, c'est qu'avec Jésus, oui. Puis à ce moment-là, on peut se connecter avec lui et dire, OK, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Puis qu'est-ce que je peux faire? Trois questions importantes si on veut marcher avec Dieu. Une note que j'avais écrite, c'est l'amour, c'est donner une voix. Hein? On sait que notre Dieu, c'est l'amour. Mhm. C'est donner une voix, puis sa voix vient vers nous. Puis sa voix-là, c'est l'amour. Okay? Ce doux murmure, lorsqu'il s'exprime, fait taire tout autour de nous. Si vous êtes capable de distinguer le doux murmure au travers, tantôt je vous ai donné l'exemple d'Élie, tremblement de terre, le vent impétueux du feu, tout soudainement le doux murmure, ah tiens, là il se connecte là. Puis tout le reste du bruit soudain se tait parce qu'il est connecté avec la présence de Dieu. Puis moi, je crois que 2023, il y a eu du bruit en 2022, 2020, 21, 22. Le bruit va augmenter en 2023. Attendez-vous à ça. C'est le temps d'apprendre à se connecter. Pourquoi les réunions de silence? Je crois qu'un des mandats que moi et Juliane on a, c'est d'apprendre des gens à se connecter avec Dieu dans toutes circonstances. C'est ce qu'on fait depuis des années avec la réunion de silence. Puis pour moi, cette réunion est très importante parce qu'il y a trop de gens qui ont l'âme agitée, qui sont incapables d'entendre clairement le Seigneur, parce qu'à l'intérieur d'eux, il y a une tempête à l'intérieur d'eux, même il parle ici d'un ouragan. Là. Il y en a qui c'est littéralement un ouragan à l'intérieur d'eux, ils sont incapables d'entendre. C'est important de se connecter. S'agit de concentrer nos pensées sur lui et sur son amour. Ça, l'amour, pourquoi c'est important? Si j'ai un doute que Dieu m'aime, c'est très difficile de me connecter avec lui, surtout quand je vis une crise. Parce que là, j'ai une espèce de voix d'accusation qui coule constamment contre moi. Okay? Dieu ne vous aime pas parce que vous êtes bon, il vous aime parce que lui est bon. Puis jamais le Seigneur va vous rejeter. Même dans vos pires péchés, votre pire raisonnement, vos pires gaffes que vous avez faites, si vous revenez à lui, il va toujours vous accepter. Ça, c'est fondamental. Si on veut entendre Dieu, on doit savoir qu'il nous aime. Parce que sinon, ce qu'on fait, on se cache, on se sauve, on évite. Et Dieu vous aime, quel que soit votre état. C'est important. Puis, dans le fond, développons cette culture de l'écoute, d'être attentif au Seigneur. Pas dans le sens, je me retire du monde puis je vis dans une caverne. Là. Je peux vivre dans ma vie quotidienne, mes enfants, si vous avez des enfants, un travail, quel que soit votre travail, Dieu peut vous parler là, puis vous donner des directives pour votre travail, pour votre famille, quel que soit le comportement que vous avez ou les besoins que vous avez. Okay? Faisons-le à chaque jour jusqu'à ce que nos cœurs fondent et que notre esprit soit prêt à tout pour lui. Okay? Pourquoi le Seigneur a dit « Mon fils,
ma fille, donne-moi ton cœur. Mmh. Parce que quand j'y donne mon cœur vraiment, là, je rentre dans le royaume de Dieu. Puis j'expérimente le royaume de Dieu sur la terre. C'est ce que le désir du Seigneur pour chacun de nous. Seigneur, je te prie pour mes Merci. amis qui sont là, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous aider à faire taire les voix autour de nous, d'entrer dans ce lieu de silence, de repos, d'entendre ta voix clairement, Seigneur. On a besoin de directives, on a besoin de sentir que tu es là. Des fois, on n'a pas besoin de rien faire, on n'a pas besoin de directives. On a besoin simplement d'entrer dans ta présence, de jouir de cette présence-là, Seigneur. Aide-nous à jouir du moment avec toi. Parle-nous, Seigneur, on veut t'obéir, notre désir c'est d'obéir, de faire ce que tu veux. Emporte-nous avec toi dans une aventure, Seigneur, en 2023. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Merci d'être là. T'avais-tu quelque chose? Je voulais juste ajouter, quand il parle d'initier le mouvement, on parlait un peu de quelques petites expériences qu'on a eues avec le petit peu qu'on avait, on a démarré. Donc ça, c'est la foi, mais l'expérience dans la Bible, c'est les 5 pains et 2 poissons. Jésus, il dit, bon, on va les nourrir, il y a une foule, et les disciples, impossible d'avoir autant de nourriture pour tout ce peuple. Alors, on va plutôt leur dire de partir. Mais là, Jésus demande, qu'est-ce que vous avez? Seulement 5 pains, 2 poissons. Regardez le miracle qui s'est fait. Le petit garçon qui avait 5 pains, 2 poissons, il dit, ben moi j'ai ça. Il l'offre, il le donne, sans avoir aucune idée que ça va bouleverser, tout le monde va manger. On est plus de 5000 au moins dans cette foule. Fait que, on initie avec 5 pains, 2 poissons et on nourrit une foule. C'est le message que j'avais pour vous. Amen. Amen. Oui, Seigneur, donne-nous de partager les 5 pains et 2 poissons qu'on a. Amen. Amen. Ben, bonne semaine. Bonne Merci semaine. d'être là. Merci Soyez pour les bons bénis. souhaits. De Merci. bonne année. Oui, bonne Merci, année à tout le merci. monde. Merci à vous deux. Merci d'être là. Bye bye.